Bonjour, les statistiques pour les troncs communs présentées par Mahjour Mustafa. Exemple et vocabulaire. Les notes obtenues lors d'un devoir de mathématiques dans une classe de troncs communs sont les suivantes: 10, 8, 11, 9, 12, 10, 8, etc. Alors la population, c'est l'ensemble des sujets étudiés. La population, dans notre exemple, est l'ensemble des élèves d'une classe de troncs communs. L'individu, c'est un élément de la population. Ici, l'individu, c'est un élève d'une classe de tronc commun. Caractère, c'est la propriété étudiée. On distingue les caractères quantitatifs car ils sont mesurables de façon numérique, notes à devoir, etc. Et les caractères qualitatifs sont non mesurables de façon numérique. Couleur des yeux, groupe sanguin. Ici, le caractère étudié est la note. Les valeurs sont 2, 4, 5, 6, 7 et 10. Ce sont des caractères quantitatifs. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît. Par exemple, l'effectif de la valeur 9, on remarque que 9 apparaît 4 fois, donc l'effectif est 4. Le tableau statistique, c'est le tableau où on met les notes et les effectifs. Par exemple, la note 7 apparaît une fois, la note 8 apparaît 3 fois, etc. Et ainsi de suite, on complète le tableau. Donc, c'est le tableau des notes et des effectifs, des caractères et des effectifs, bien sûr. Alors, l'effectif total, c'est le nombre total d'individus. On peut l'obtenir en addition les effectifs. C'est la somme des effectifs. Donc n majuscule, notez n majuscule, 1 plus 3 plus 4 plus 7 plus 3 plus 2, ça donne 20. Donc l'effectif total est 20. L'effectif cumulé. De même, on peut dresser le tableau des effectifs cumulés. Alors la note effectif et effectif cumulé croissant. 1, on l'a fait descendre, donc 1 plus 3 égale à 4, 4 plus 4 égale à 8, 8 plus 7 égale à 15, 15 plus 3 égale à 18, et 18 plus 2 égale à 20, ça donne l'effectif total. On ajoute les effectifs au fur et à mesure, bien sûr. La fréquence est le quotient d'un effectif par l'effectif total. La fréquence F égale à n minuscule sur n majuscule. N, c'est l'effectif d'une valeur et n majuscule, c'est l'effectif total. Par exemple, la fréquence de la note 9 égale F3 égale à N3 sur N grand N. Donc, ici, l'effectif total égale à 20, on a déjà calculé. Donc, ça donne 4 sur 20. On le simplifie par 4, 1 sur 5. Une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. Donc, F, elle est toujours comprise entre 0 et 1. Donc ainsi, on obtient les fréquences dans notre tableau. Le pourcentage P égale à petit n sur grand N fois 100. Ça veut dire la fréquence fois 100. Donc le pourcentage des élèves qui ont eu la note 9 égale à n sur n, 1 sur 5 fois 100, ou bien 4 sur 20 fois 100, ou bien la fréquence fois 100. Ça donne 20%. Donc 20% des élèves ont eu la note 12. Le diagramme en barre ou en bâton. Pour les caractères quantitatifs discrets, on utilise le diagramme en bâton dans un repère orthogonal. Pour chaque valeur de la série statistique, on trace un trait vertical dont la hauteur de chaque barre est proportionnelle à l'effectif représenté. Avec l'exemple des notes, on aura le diagramme suivant. Diagramme en bâton. Alors, les paramètres de position d'une série statistique. Un petit rappel de ce qu'on a fait déjà en troisième année collège. Le mode, la moyenne et la médiane. Exemple. Dans le même exemple, le mode, c'est la valeur du caractère correspondant au plus fort effectif ou bien au plus grand effectif. Dans l'exemple, c'est la note 10 parce que l'effectif est 7, le plus grand effectif c'est 7, donc le mode est 10. La médiane, on appelle médiane d'une série statistique discrète toute valeur m, grand M, du caractère tel qu'au moins 50% des individus aient une valeur du caractère inférieure ou égale à m, et au moins 50% des individus aient une valeur de caractère supérieure ou égale à m. Recherche pratique de la médiane. La première méthode,
on range les valeurs du caractère par une dans l'ordre croissant. Chaque valeur du caractère doit apparaître un nombre de fois égal à l'effectif correspondant, bien sûr. Si l'effectif total est impair, la médiane M est la valeur du caractère située au milieu. Si l'effectif total est pair, la médiane M est la demi-somme des deux valeurs situées au milieu, bien sûr. Par exemple, dans le premier, on écrit les valeurs de la série dans l'ordre croissant, 7, 8, 8, 3 fois, 9, 4 fois, 10, 5 fois, bien 10, pardon, 7 fois, etc. Donc on remarque l'effectif total est pair, la médiane M est la demi-somme des deux valeurs situées au milieu. Donc 10 plus 10 sur 2, ça donne 10. Donc la médiane est 10. Recherche pratique, la deuxième méthode. On calcule l'effectif cumulé. L'effectif total est 20. Donc la demi-effectif de l'effectif total, c'est 20 sur 2. 20 sur 2. On cherche dans le tableau le plus petit effectif cumulé supérieur à 10. Donc ça donne 15. Donc la note associée à 10 dans la médiane est 10. 15 pardon, dans la médiane est 10. Donc la médiane est bien sûr la valeur 10. Pour la moyenne M, c'est x1 fois n1 plus x2 fois n2 plus x3 fois n3, etc. jusqu'au xp fois np, le tout sur la somme des effectifs n1 plus n2 plus n3 plus n4. On peut l'écrire sous forme de sigma. C'est le sigma xi ni, la valeur de i varie entre 1 et p, sur sigma ni, la valeur de i varie de 1 jusqu'au p. Bien sûr, la somme des effectifs, c'est l'effectif total. Donc, on peut remplacer le dénominateur par n grand N, l'effectif total. Par exemple, dans l'exemple, la moyenne est égale à n égale à 1 fois 7 plus 3 fois 8 plus etc. jusqu'au le tout sur 20. Donc, en utilisant la calculatrice, on obtient 9,7, c'est la moyenne. Les paramètres de dispersion, l'écart moyen, la variance et l'écart type. Donc, l'écart moyen, noté E, c'est N1, donc le premier effectif, fois la valeur absolue du premier caractère X1 moins la moyenne. Donc on est toujours obligé de calculer la moyenne. Plus N2 fois X2 moins M, plus N3 fois X3 moins M, etc. Le tout sur la somme des effectifs. Donc bien sûr, on va diviser par l'effectif total. Donc, si on l'écrit en sigma, on obtient sigma ni fois xi moins m sur sigma ni, toujours i varie entre 1 et p. La variance v, notez v, égale à n1 fois la valeur absolue de x1 moins m, mais cette fois au carré, plus n2 fois x2 moins m au carré, plus etc. sur la somme toujours des effectifs. Donc, et l'écart type égale à racine de V, racine de la variance. Exemple, on considère la série statistique suivante, caractère effectif 1, 2, 7, 5, 4, 1, calculant les paramètres de dispersion de cette série statistique. Donc, on doit calculer bien sûr l'écart moyen, la variance et l'écart type. On doit tout d'abord calculer la moyenne. M égale à 5 fois 1 plus 2 fois 4 plus 7 fois 1, le taux on le divise par 5 plus 4 plus 1, donc ça donne 20 sur 10, c'est 2. La moyenne est 2. L'écart moyenne, E égale à 5, le premier effectif 5, on le multiplie par la valeur absolue de 1 moins la moyenne, plus 4 fois 2 moins 2, plus 1 fois 7 moins 2, toujours la valeur absolue sur la somme des effectifs, donc sur la somme l'effectif total. En utilisant la calculatrice, ça donne 1. Donc l'écart moyen est 1. La variance, de même, on calcule la variance, ça donne 3. Et bien sûr, l'écart type, c'est la racine de 3. Donc on a ainsi calculé les paramètres de dispersion de cette série statistique. Série statistique associée à un caractère continu, la seule différence par rapport au caractère discret, c'est que les valeurs du caractère sont regroupées dans des intervalles appelés classes des caractères. Car lorsque les données sont nombreuses, on peut les regrouper en classes pour faciliter leur lecture. Elle est souhaitable que chaque classe ait la même largeur.
Par exemple, voici la liste des notes des élèves dans une classe de tronc commun sciences lors d'un devoir mathématique. Alors, dans l'exemple choisi, on peut répartir les notes allant de 0 à 20 en 4 classes de largeur 5. La première classe varie de 0 à 5, note de 0 à 5 avec 5 non compris, bien sûr. De même, 5 à 10, 10 à 15, et la dernière 15 à 20, mais dans ce cas, 20 est compris. On va remplir le tableau suivant, notes effectives et effectifs cumulés. Donc de 0 à 5, une note, 5 à 10, 9 notes, 10 à 15, 7 fois, et l'effectif de 15 à 20, 3. L'effectif cumulé, bien sûr, 1, 1 plus 9, 10, 10 plus 7, 17, 17 plus 3, 20. Donc l'effectif total est 20. On considère la série statistique suivante. Même exemple, on va déterminer la classe modale et la moyenne et les paramètres de dispersion et l'histogramme des effectifs. Pour la classe modale, on cherche la classe modale de cette série est 5-10, la classe qui a le plus grand, le plus fort effectif bien sûr. Donc c'est la classe 5-10. C'est la classe correspondant au plus fort effectif. On doit calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, on doit calculer tout d'abord le centre de chaque classe. Par exemple, la première classe, 0 à 5, c'est 0 plus 5 sur 2, ça donne 2,5. Et ainsi de suite, on continue le calcul. 7,5, 12,5. Donc, la moyenne, M égale à 1 fois 2,5, plus 9, on multiplie par 7,5, etc. Le tout sur 20, c'est l'effectif total, qui est l'effectif total, bien sûr. Donc, 210 sur 20, 10,5, c'est la moyenne de cette obtenue en donnant le résultat sous forme décimale, bien sûr, exact. Alors, les paramètres de dispersion, l'écart moyenne, on utilise toujours le centre de chaque classe, donc 1 fois la valeur absolue de 2,5 moins 10,5, etc. Donc, en utilisant la calculatrice, 3,5, la variance de même, on la calcule, c'est 16, et l'écart type, c'est la racine de 16, ça donne 4. L'histogramme des effectifs de cette série statistique. Alors pour l'histogramme, c'est souvent le cas pour une série dont les valeurs sont regroupées en classes. Donc on utilise l'histogramme pour représenter cette série statistique. Diagramme circulaire ou semi-circulaire. L'aire de chaque secteur et par conséquent l'angle au centre est proportionnel à l'effectif correspondant bien sûr. Alors en utilisant 360 sur 20 ça donne 18, donc on doit multiplier les effectifs par 18 pour obtenir l'angle en cercle. Et bien sûr pour les demi-cercles on doit diviser par 2 bien sûr. Donc et ainsi on obtient les angles pour le diagramme circulaire. On le représente de cette manière, bien sûr. Alors, une enquête a étudié le moyen préféré par 300 collégiens pour communiquer avec un ami. Bon, des élèves ont communiqué en utilisant les lettres, téléphone, SMS, Internet. Donc, le total, c'est 300. Les angles, on doit bien sûr représenter les données par un diagramme en barre. Bien sûr, elle est claire. La réponse pour la première question. La deuxième question, bien sûr, on doit calculer 360 sur 300, 1,2, donc on doit multiplier par 1,2, on obtient par exemple 30 degrés, etc. pour l'effectif 25. Donc, on continue le calcul et on doit représenter les angles sur le cercle. Et ainsi, on a représenté en utilisant le diagramme en barre et le diagramme circulaire. Merci pour votre attention. À la prochaine.